Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes de retour. Donc, comme je disais, ce soir, ce qu'on va voir ensemble, c'est une fête que nous célébrons toutes les semaines. C'est la fête qui s'appelle la fête de Shabbat. On va essayer de comprendre ce soir si une seule journée pouvait changer toute la semaine. Si je fais un tour de table rapide, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que c'est pour toi le Shabbat? Quand quelqu'un t'arrête dans la rue, il te dit c'est quoi Shabbat? Qu'est-ce que tu réponds? C'est le repos. Le repos. Un mot, c'est le repos. Sois sincère. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Est-ce que tu penses vraiment que Shabbat c'est le repos? Bah pour moi, ça me parle pas comme du repos. D'accord. Dans la définition, c'est ça. Pourquoi ça ne parle pas comme du repos? Parce que du coup, vu qu'on vient de la SNA, moi je vais apprendre. Enfin, ça, à chaque fois, c'est de nouvelles choses, de nouvelles histoires, donc j'apprends. Ici, choses. tu as la chance de faire le travail. Mais quand quelqu'un te demande, tu rencontres une copine, elle te dit tiens, j'ai entendu qu'il y a la fête de Shabbat, il y a le jour de Shabbat. C'est quoi Shabbat pour toi? Qu'est-ce que tu dis? C'est un. Tu as dit c'est un jour de repos? C'est un. Oui. J'aurais. En gros, comme ça, oui, j'aurais dit. En gros, un jour de repos. Qu'est-ce qu'il dit Dan? Si je te dis dis-moi c'est quoi Shabbat? Sur un pied, comme avec Hillel. Quelqu'un te dit c'est quoi Shabbat? Tu rencontres un collègue de travail non juif, il te demande c'est quoi la fête de Shabbat? Qu'est-ce que tu lui réponds? Pour lui expliquer simplement, puisqu'elle n'est pas juive, je dirais que c'est comme le chargeur d'ordinateur. Ça me D'accord. permet de reprendre des forces, de me reconnecter spirituellement, de me reconnecter avec Dieu, de préparer ma semaine à venir. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir le Shabbat. Ok? Qu'est-ce qu'il dit Laurent? Un peu comme Dan, c'est-à-dire c'est le jour où l'on est le plus proche de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est débarrassé de tous les travaux. Bravo! On est coupé de ça. De ça et de tous les soucis matériels. Travail, etc. Mordechai, pour l'instant, je vais vous dire qu'en tant que non-juif, je ne suis pas convaincu. Zéro. Mais allons-y. J'étais en train de Le penser. Shabbat, c'est pas facile d'expliquer à un on se connecte, c'est une connexion avec Hachem parce que c'est un aperçu de ce qu'on va avoir au monde futur. Donc une certification du jour du Shabbat. Tu es parti à côté de la plaque, c'est ce que je te dis. En quoi tu penses que comme ça, tu as convaincu quelqu'un? Ben, justement, en faisant Shabbat, ça va donner toute l'énergie suffisante pour toute la semaine de se sanctifier de Hachem. Et tu penses que comme ça, tu as convaincu quelqu'un qui va faire Shabbat? Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il dit Jean-Claude? Shabbat, c'est un moment auquel on ne travaille pas, certes, mais c'est aussi le moment où on doit se remettre en place, formater, comme l'ordinateur, En quoi est la différence Shabbat et dimanche? le dimanche. Un non-juif qui fait dimanche, jour du Seigneur, ne travaille pas, il va pas à la messe, Il y a des jour de congé, un musulman, vendredi. En quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est la même chose? C'est-à-dire que pour les musulmans, c'est vendredi, pour les non-juifs, c'est dimanche, et pour les juifs, on a Shabbat, c'est-à-dire que ça se copie, c'est la copie de l'original, parce qu'ils n'ont pas voulu faire le même jour. C'est aussi pour dire à un moment précis où on dit tiens, quand on lit les prières, il n'y a pas seulement quelque chose qui nous tient à cœur. Pourquoi on le fait, c'est pas parce qu'on ne travaille pas, c'est aussi le fait de se dire ah bah tiens, associe-toi au bien, fuis le mal, C'est ne une pas manière oublier de se rapprocher de Dieu aussi. Oui, et puis c'est aussi, par exemple, j'ai oublié le fait de revenir sur le Shabbat. Ok, je pense que je ne suis pas convaincu. Hein? Qu'est-ce que tu dis? C'est le jour où Dieu s'est arrêté de faire la création du monde. Quel âge justificatif? Ouais, mais il a Pour fait- lui, il a d'arrêter, il n'a pas arrêté, qu'est-ce que je te dis? il a pris du repos. Ok, alors la question va rentrer dans la question plus large. Je pense qu'il vaut mieux mettre la lumière, non? Oui, tu peux mettre, je peux mettre. Parce que commence à faire noir, juste maintenant il y a le soleil qui est parti. Si, oui. Ah, c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Ok. Si quelqu'un il vient aux offices et Rosh Hashanah Kippour, est-ce que tu le considères un juif de Rosh Hashanah Kippour ou un juif de toute l'année? Question numéro 1. Question. Je demande. Question. Si quelqu'un vient à la synagogue, on a la question derrière. Seulement Rosh Hashanah et Yom Kippour. Que le considériez-vous comme un juif des grandes fêtes ou comme un juif de toute l'année? Question numéro 2. Le considériez-vous au moins comme un juif des grandes fêtes pendant toute l'année? Ou bien il est un juif des grandes fêtes seulement parce qu'il est là le moment des grandes fêtes, mais toute l'année, il est ce qu'on appelle inconnu. Tu es abonné à un club de sport. Et tu fréquentes le club de sport une semaine dans l'année. Tu es considéré comme un fidèle du club. Tu fais partie du club. Oui. Ou quand le patron est venu te voir, il fait écoute-moi, ce jeune garçon-là qui se la prend pour je sais pas qui, est-ce que vraiment il vient au club ou pas? Il fait laisse tomber, il a pris la carte parce qu'il a voulu prendre la carte. Il vient jamais. Il vient une fois par an et encore. Quand il est là en train de fumer.
Ou bien il va dire non, il fait partie, c'est un membre, il est là, il a sa carte. Pour moi, il a sa carte, il est membre. Tu es en train de dire ce que tu fais, j'ai compris. Parce que je J'ai oublié qu'il y a les gâteaux sur la table. Donnez l'assiette des gâteaux d'anniversaire qu'il faut manger, il ne faut pas jeter. Ok, la réponse bien sûr est qu'un juif, il est juif toute l'année. Seulement la pratique, ce qu'il pratique, c'est en dehors de il le pratique, on va dire, en dehors de la synagogue le reste de l'année. Mais si on met la question différemment, si le seul aspect du judaïsme qu'il pratique, c'est le fait qu'il vient à Kippo, par exemple. Il n'a pas de mezouza, il ne fait pas le seder, il ne fait pas Pessah, il n'a jamais fait une bar mitzvah. Est-ce qu'il est vraiment juif? En deux mots, il est juif, on va dire, il se comporte comme un juif. Ou bien on va dire c'est un juif de Kippour, ce que certains gens se disent, il s'appelle avec ce nom de juif de Kippour. Oui. Je réfute ce mot de juif de Kippour. Ouais. Un juif, c'est un juif. Alors très bien, alors on va dire quoi? Un juif qui est non pratiquant, alors pour ça qu'on va rentrer dans le vif du sujet ce soir. Les chers amis, ce qu'on va voir ensemble est passionnant, parce que on va voir qu'il y a 613 mitzvot, comme on le sait, comme on va voir bientôt dans la fête de Shavuot, mais à part les 613 commandements, tous les commandements sont dépendants de temps. Pas du temps, de temps. Il n'y a pas un commandement qu'on les demandait de le faire H24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas. À part 6 commandements. 6 commandements qu'on va tout de suite voir, que le Sefer HaChinuch nous dit, qui sont des commandements qui sont, on appelle, éternels, inchangeables, et qui sont tout le temps là. Shabbat, semaine, homme, femme, garçon, fille, fête, non fête. Ces 6 commandements, ils sont éternellement là. Est-ce qu'il te vient à l'idée d'un commandement qui est intemporel, qui est éternel, qui est inchangeable pour toute race, homme, femme? Aime ton prochain jour de Shabbat. Oui, il faut d'abord avoir un prochain. Mais j'aurais dit- Si quelqu'un n'a pas de prochain. Sérieux? Si quelqu'un n'a pas de Je prochain. pense pas. Alors, Bah, les lois de Noir, elles sont pour tout le monde. Respectez pas. le Noah, c'est pour les Noachites, pas maintenant pour le peuple juif, encore une fois. Ah, Combien de mitzvot tu peux me dire qui sont des mitzvot, des commandements qui sont Comme on l'a vu chaque inchangeables, éternels, peu importe si c'est jour, si c'est nuit, si c'est semaine, si c'est Shabbat, si c'est Kippour, si c'est Sukkot, si c'est un homme, si c'est une femme, aucune différence. En fait, je ne ferai pas la différence entre une loi et. Et mitzvah. Ben, c'est ça que je parle des lois. Les lois, c'est les mitzvot, c'est ça que je te demande. Par exemple, dans les 10 commandements, ils disent tu es ton Dieu ou tu respecteras tes parents, c'est tout le temps. Quand tu as des parents. Quelqu'un qui n'a Même pas de quand- parents, même c'est pas quand- tout le temps. Je suis pas d'accord. La Lacha te dit qu'une femme qui est mariée, par exemple, elle a d'abord le devoir de. Elle ne peut pas respecter ses parents sur le dos de son couple. Elle a d'abord le devoir de s'occuper de son couple, de sa famille, avant de respecter ses parents. Elle est déjà pas soumise, mais elle est déjà avec une autre responsabilité. C'est pas la même chose que si elle est célibataire. Alors regardons. Vas-y, à toi de dire. Sefer HaChinuch nous dit, texte numéro 1. Il existe 6 commandements dont l'obligation est constante. Elle dure toute la vie et ne nous quitte pas même un seul instant. Les voici. Croire en Dieu, ne croire en rien d'autre que lui, croire en son unité absolue, aimer Dieu, craindre Dieu, ne pas se laisser entraîner par les pensées du cœur et la vision des yeux. Ça, c'est les six premiers commandements. Pas les 6 premiers, c'est pas les 6 premiers, c'est 6 commandements qui ne changent jamais. Peu importe, inchangeable, intemporel, homme, femme, Shabbat, fête, c'est des commandements qu'on peut, comme on l'a dit tout à l'heure, l'obligation est constante, d'accord? Contrairement aux autres mitzvot qui sont conditionnels et qui sont dans certaines circonstances. Par exemple, prenons l'exemple que tu as dit tout à l'heure, construire une barrière sur le toit de sa maison, ou comme on a vu la semaine dernière, où il y a 2 semaines, un long cours sur ne pas mettre un piège devant un aveugle, de mettre une barrière quand tu as un puits ou quand tu as un toit, etc. Ça, c'est seulement si tu as une maison qui t'appartient et tu peux construire cette barrière. Bien sûr, tu as aussi certaines mitzvot, certains commandements qui dépendent de certaines personnes. On a dit hommes, femmes, Cohen, Lévi, Israël, Shabbat, fête. Mais tu as des mitzvot qui sont faits le jour, des mitzvot qui sont faits la nuit. Une Brit Mila, par exemple, les circoncisions, on ne peut pas la faire la nuit, etc., etc. Ok. Alors que les commandements qu'on vient de voir, ce sont des commandements qui ne changent jamais. Alors maintenant, quand je te parle de Shabbat, Shabbat rentre dans le cadre de ces 6 commandements ou pas? Shabbat et les fêtes, a priori, ne font pas partie de ces commandements. Lis Ethan, le 2e paragraphe. Parmi les commandements, Pendant que tu t'appelles Ethan. Oui, je pensais Ethan, mais c'est pas grave, vas-y, continue, tu as commencé, termine. T'es fatigué, continue. parmi les commandements, il en est que l'homme est tenu d'accomplir à un moment précis et pas avant, comme la mitzvah de résider dans la soukha, d'agiter le lulav, de se reposer les jours de fête, de rester le sheva, etc.
qui ont un temps fixé dans l'année ou dans la journée. Ces obligations ne sont pas permanentes, elles ne concernent que certains moments de l'année ou de la journée. Exact? On est d'accord avec ça pour l'instant? À part les 6, tout le reste, c'est particulier. Très bien. Donc ça veut dire quoi? Que quand tu as des juifs qui te disent qu'ils font seulement Shabbat et Kippour ou seulement Rosh Hashanah ou seulement une fête, des fois j'ai des enterrements et j'ai dit c'était quoi la particularité de cette personne, quelle fête il aimait le plus ou quelle fête il faisait. Je te dis il aimait Pessah, il aimait ça. Qu'est-ce qui se passe avec le reste de l'année? On va dire que le reste de l'année, chez eux, le judaïsme il est dormant. Il est en mode veille. Il n'est pas en mode réveillé. Mais là on va voir un phénomène très intéressant. Quand les gens ils veulent parler d'un juif un juif pratiquant, comment les gens ils définissent un juif pratiquant en général? Ils demandent est-ce qu'il est chômeur? Non, pas chômeur, non, est-ce qu'il est chômeur Shabbat? D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire chômeur Shabbat? Est-ce qu'il fait Shabbat? C'est bizarre, quel rapport? Il respecte à 100%. Quel rapport? Shabbat c'est un jour par semaine. Shabbat ne veut rien dire sur la pratique judaïste du reste de la semaine. Tu peux très bien avoir un juif qui fait Shabbat. Alors oui, on estime, on imagine qu'un juif qui fait Shabbat, certainement il fait aussi le reste de la semaine. Mais pourquoi tu l'appellerais Shomer Shabbat? Pourquoi tu le dis Shomer, c'est-à-dire un gardien qui garde Shabbat, qui respecte Shabbat? Ah, c'est-à-dire parce qu'il respecte Shabbat, il fait tout le reste. Tu as des juifs que peut-être c'est bien pour eux, ils se sentent à l'aise à faire Shabbat et ça leur parle. Très bien. Mais c'est pas parce qu'il fait Shabbat qu'il veut dire qu'il fait tout le reste. Donc quand tu veux définir un juif pratiquant, tu devrais dire est-ce que ce juif c'est un juif pratiquant tout court? Pas est-ce qu'il pratique Shabbat ou est-ce qu'il garde Shabbat? D'accord? Est-ce que ça peut sous-entendre que Shabbat a une extension sur tout le reste de la semaine? Est-ce que quelqu'un il peut être un juif de Shabbat toute la semaine, pas seulement Shabbat? La même chose, est-ce que quelqu'un peut être un juif de Kippour toute l'année? C'est ce qu'on va développer ce soir. Dans l'esprit des gens, je pense que ça va être tellement compliqué ou contraignant qu'on se dit s'il est chômeur Shabbat, c'est un niveau très élevé. Moi, je vais te dire que non. Je pense qu'au contraire, tout celui qui apprend les lois de Shabbat, il voit comment tout est très facile. Il n'y a rien de compliqué. C'est juste que c'est fait de manière différente. Et surtout, plus on avance dans la technologie. Aujourd'hui, tu peux t'imaginer des choses, la facilité à faire Shabbat qu'il y a 20, 30, 10 ans en arrière, 20 ans, 30 ans, 50 ans en arrière. Ça n'existait pas tous les moyens techniques qu'on a aujourd'hui. Je ne parle même pas de la minuterie, je ne parle pas des frigidaires, des fours, des plaques. Aujourd'hui, tu as l'ascenseur. Oui. Tu as des choses aujourd'hui que, réfléchir à 40, 50 ans, c'était inimaginable. Okay. D'abord, écoutez cette histoire, une histoire merveilleuse. D'accord? David Salomon, c'était quelqu'un qui était un millionnaire à Manhattan et il a construit son empire de zéro à ce qu'il est devenu. Son business, sa famille, chaque chose était autour de son travail. Et il n'y avait pas de place dans le judaïsme dans sa vie. Mais il avait une chose, il avait une fille. Et c'était la chose la plus précieuse qu'il avait dans sa vie, une fille de 18 ans. C'était vraiment dit la pomme de ses yeux, et il rêvait le jour où elle allait se marier, elle allait avoir des enfants, etc., etc. Un jour, il reçoit un appel, ça a brisé son monde. Sa fille vient d'être dans un accident de voiture gravissime, et elle était dans ce qu'on appelle condition critique. Elle était inconsciente à l'hôpital. Les docteurs ils disent qu'elle est trop instable pour l'opérer, et qu'ils se sentent impuissants face à ce qui se passe, et ils attendent pour lui faire des nouvelles. En plein chaos, le père de David, il lui dit, tu sais quoi, pourquoi tu ne vas pas appeler le rabbi de Lubavitch, qui est connu pour faire des miracles dans les situations les plus graves. Alors David, il s'est dit comme ça, moi j'ai aucun contact avec la religion, moi je ne pratique pas la religion, et j'ai rien à faire avec des rabbins, encore moins avec des grands rabbins, encore moins avec des grands rabbins. Le rabbi, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc, laisse-moi, ça me prend la tête plus que tu j'en ai pas besoin. Mais là, il n'avait pas le choix, il était désespéré. Il s'est dit, bon, je vais aller voir ce rabbin, certainement, il faudrait que j'y fasse un gros don, comme ça, il va faire un coup de magie, et il va écouter ce que j'ai à dire, etc. Il est parti rencontrer le rabbi. Première des choses, il a un chèque dans la main, $50 000. Ah ouais. Et avec ce chèque de $50 000, il demande au rabbi, je lui demande de sauver la vie de ma fille. Il s'est dit, est-ce que ça les vaut? Bonsoir, madame. Il s'est dit, est-ce que je vais pouvoir sauver? Non. Maintenant, le rabbi lui dit la chose suivante. Le rabbi lui dit comme ça. Si tu veux sauver ta fille, tu dois commencer à faire Shabbat. Rappelez-vous que j'ai dit tout à l'heure, c'était un multimillionnaire. David, il ne comprend pas ce qui se passe. Il dit au rabbi, il s'est dit dans sa tête, certainement que 50 000, c'est pas assez. Donc, il a pris un chèque, il signe, il a ouvert le chèque, et il dit au rabbi, faites chèque en blanc, faites ce que vous voulez. Et le rabbi reste focalisé, il lui repousse le chèque. Il n'a pas accepté ni le premier chèque, ni ce chèque-là.
Rabbi repousse le chèque et le Rabbi lui dit que la source de la guérison, c'est le bon Dieu, c'est pas ton argent. Et c'est pas parce que tu vas mettre 50 000, 100 000 ou 1 million que ça va changer quoi que ce soit. C'est pas ton argent ici. Tu veux que ta fille guérisse, fais appel à Dieu. Et comment tu fais appel à Dieu? Par ça que tu vas commencer à garder Shabbat, faire Shabbat. David, il était dégoûté. Il claque la porte du bureau. Et il sort du bureau du Rabbi en se disant, pour que j'ai perdu mon temps à venir me ridiculiser. Il n'a jamais vu quelqu'un qui lui refuse un chèque comme ça qu'il a voulu lui donner. Il ne sait pas quoi faire. Mais cette nuit-là, il n'arrive pas à dormir. Parce que les mots du Rabbi ont fait quelque chose dans sa tête. Le lendemain matin, l'hôpital l'appelle en lui disant que sa fille, la situation s'est détériorée. Et David, il s'est dit, tu sais quoi, j'ai tout essayé. J'ai pas de médicaments. Qu'est-ce que je perds? Il a décidé que ce Shabbat qui arrive, quand lui et sa femme Sarah vont être à l'hôpital, non, quand lui va être avec sa fille, Sarah à l'hôpital, lui et sa femme, ils vont pas conduire et ils vont pas allumer les lumières. Ça veut pas dire chômeur Shabbat qu'on a dit tout à l'heure. Ça veut dire, je commençais à faire un Shabbat, je commençais à faire quelque chose de Shabbat. Il va essayer de commencer à suivre le conseil du Rabbi. Même si ça s'appelle première étape. D'accord? Pas tout. Ça, c'était le lendemain matin. Le lendemain matin, sa fille Sarah commence à montrer des signes d'amélioration. Et en une semaine, elle ouvre les yeux. Pas de médicaments ni quoi que ce soit. Avec le temps, elle a totalement guéri. David, il est tellement mobilisé, il est tellement bouleversé par les mots du Rabbi qu'il est devenu un juif shomer Shabbat. Il fait Shabbat à 100%. Il a gardé. Pas seulement sa fille a guéri, mais elle s'est mariée et elle a eu des enfants comme la Bible avait promis. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a fait Shabbat. Il a commencé à faire Shabbat. Ok. Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Shabbat, c'est pas juste comme les gens y pensent et comme toutes les réponses que les gens ont données tout à l'heure. C'est pas juste un jour. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Shabbat, on voit ici dans l'observance de Shabbat, est-ce qu'elle peut s'étendre à toute la semaine? C'est source et c'est ce qu'on va voir ce soir. Shabbat, ça a un impact pour deux choses. Il y a deux phrases qu'on dit sur Shabbat. D'abord, la première phrase qu'on dit, que Shabbat, ça bénit toute la semaine qui arrive. Minei mitbachim kulo yomin. De Shabbat est béni toute la semaine qui arrive. Et la deuxième phrase qu'on dit, c'est que toute la semaine, on se prépare à Shabbat. Regardons d'abord la Mishnah. Quand la Mishnah vient codifier les lois juives, on a vu longuement la semaine dernière celui qui s'appelle avec le mot tank, Taharat, les équipes. On a vu ça dans le cours, magnifique cours, on a vu pourquoi il avait mis la pureté avant les plaies et avant la purification. On a parlé de pourquoi que d'abord, avant de vouloir réprimander l'autre, d'abord se purifier. Bon, ça c'était le mot tank. Il faut regarder dans les Torah.fr. En tout cas, il y a six volumes de Mishnayot, que c'est des collections de différentes lois. Tous les lois, ils sont par exemple en rapport avec les dates, en rapport qui dépendent du date, ils sont appelés Moed, ça dépend du temps. Par exemple, ça inclut toutes les lois des Shabbat, les lois des fêtes, etc., des moments fixés. Maintenant, 1000 ans avant que la Mishnah, après que la Mishnah a été écrite, Maïmonide est venu et il a écrit son œuvre maîtresse qui est le Rambam Mishneh Torah. Lui aussi, il a regroupé ses lois en différents ordres particuliers, mais là, il a changé le nom. Le nom des lois qui ont rapport avec des temps fixés, à la place de l'appeler Moed, qui sont moments fixés, il les a appelés Zmanim, des temps. Et ça, c'est intriguant. Pourquoi? Parce que Zmanim, ça appartient au livre qui vient nous parler de tout ce qui dépend du temps, des lois qui sont reliées avec le temps. Comme par exemple le calendrier, la lune, etc. Moed, moment fixe, ça aurait été beaucoup plus approprié de mettre ce nom pour les lois qui sont en rapport avec les fêtes. Pourquoi Maïmonide a renommé la section Moed de la Mishnah en Zmanim, montrant que ces jours influencent tout le temps et pas seulement des dates précises. Comme Rambam il a mis ça, j'ai voulu te faire comprendre que non. En réalité, c'est pas un jour de la semaine, c'est un jour qui a un impact sur toute la semaine. C'est pas une fête, c'est une fête qui a un impact sur toute l'année jusqu'à cette fête l'année prochaine. Alors les gens peuvent penser que c'est une question académique, mais bien au contraire. On va voir dans le contexte de la leçon ce soir que ça a une leçon dans la vie de chacun d'entre nous. Parce qu'on sait très bien que Rambam Maïmonide, il n'est pas en train de dire des mots juste pour... il a changé de nom parce qu'il s'ennuie, mais au contraire, il a voulu se faire passer un message ici. Et on va voir une deuxième preuve. En général, Maïmonide, ce n'est pas un livre de poésie. Et là, on sait très bien qu'avant chaque livre, Rambam il a choisi d'écrire un verset. Et il n'a pas choisi ces versets au hasard. C'est des versets qu'il a choisis qui sont 100% liés au prochain livre, aux prochaines lois qu'il veut nous enseigner.
Voici le verset que Rambam a choisi de nous dire juste au début du livre qui nous parle du livre des fêtes. Dan, ça c'est le psaume 119. J'ai hérité de tes témoignages pour toujours, car ils sont la joie de mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire en bon hébreu? En français, je veux dire, ça veut rien dire. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? J'ai hérité de tes témoignages. Il fait bien sûr allusion à toutes les fêtes qui sont dépendantes du temps. On sait très bien, on a parlé plusieurs fois, qu'il y a 3 types de commandements. Il y a les commandements qui sont ce qu'on appelle les edut, edvotecha, témoignages. C'est tous les rituels qui viennent témoigner d'un événement particulier. Par exemple, on mange la matzah à Pessah, pourquoi? Pour se rappeler du fait que Dieu nous a libérés de la sortie d'Égypte. Très bien. Parce que pendant la première partie qu'on est sorti d'Égypte, on a dû partir rapidement, le pain il n'a pas pu lever, etc. On fait Shabbat, on rappelle dans tous les kiddush de Shabbat, qui c'est un symbole, c'est un témoignage. Pourquoi? Du fait que Dieu, tu as dit tout à l'heure, il s'est reposé le 7e jour. Très bien. Pareil, il y a tellement de lois qui sont en rapport avec le livre de Zmanim, le livre des temps, qui vient te rappeler des témoignages. Très bien. Mais ce qui dérange justement, c'est qu'il te dit j'ai hérité des témoignages, le Olam, pour toujours. Et ça, c'est un problème. Parce que les commandements qui sont regroupés dans ce livre, comme Shabbat et tout le reste, ce ne sont pas des commandements pour toujours, comme on a vu les 6 premiers au départ, qui sont inchangeables, éternels, incontemporains, etc. Non. On voit que c'est des commandements qui sont ponctuels. Shabbat, c'est pas 7 jours de la semaine. Shabbat, c'est 1 jour par semaine. Ne te demande pas de te reposer dehors. On a parlé de ça Shabbat aussi. La Torah, elle est contre quelqu'un qui veut faire Shabbat pendant 7 jours. La Torah, elle te dit 6 jours tu travailleras. Le 7e, tu te reposeras. Mais tu dois travailler 6 jours. 1 jour par semaine, tu dois te reposer. Très bien. Donc, on sait très bien, comme on dit tout à l'heure, que Maïmonide, il calcule ses mots. Si Maïmonide, il calcule ses mots, comment ça se fait? Vous savez que le livre de Zmanim traite des mitzvot liés à des jours précis comme Shabbat et la Matzah qui témoignent de la création et la sortie d'Égypte. Alors pourquoi Maïmonide qualifierait-il Shabbat et les fêtes des mitzvot liés au temps d'éternel et constante? Et ça, c'est la phrase qu'il a décidé de mettre au départ. Oui, si on reprend la phrase que Dan a lue, j'ai hérité des témoignages de Olam pour toujours. De quel témoignage il te parle? Des fêtes qui sont Shabbat, Matzah, etc. Quoi la Matzah? Tu manges de Matzah toute l'année? Peut-être. Pas parce que tu manges de Matzah toute l'année que tu fais Pessah toute l'année. Shabbat, tu fais pas toute l'année. Shabbat, tu fais seulement une fois par semaine. Pas pendant 7 jours. Alors il y a plusieurs commentateurs. Les commentateurs, ils viennent et te disent, d'abord ici, d'abord ces jours influencent le temps au-delà du calendrier, c'est ce que Rambam veut te dire. Que leur impact est constant et ne se limite pas uniquement aux jours fixes eux-mêmes. Zmanim, c'est temps, on a dit tout à l'heure que Moed, c'est des moments fixés. Et néanmoins, Rambam, il te met ces fêtes, toutes ces fêtes qui dépendent du temps, comme Shabbat, Kippour et Shoshana, dans des temps, pas des moments fixés. Ce qui veut dire, c'est éternel. Viens Rabbi David Kimchi, le Radak, Dan, parce que tu as lu comme un verset, et il t'explique ce verset de Psaume 119 qu'on a vu tout à l'heure. Tes témoignages sont pour moi comme un héritage. Cela signifie que j'y suis attaché comme une personne est attachée pour toujours à son héritage. Il n'y a jamais un moment où je n'en détache et où je ne m'y conforme pas. Ok. Est-ce qu'on peut appliquer cette phrase, cette interprétation aux mitzvot qui sont attachés, liés au temps, comme Shabbat et les fêtes? Est-ce que quelqu'un, qu'on dit qu'il est Shomer Shabbat, ça veut dire qu'il est Shomer Shabbat toute la semaine? Quand je dis tu es Shomer Shabbat, ça veut dire quoi? Gardien qui garde Shabbat, ça veut dire quoi? Que tu fais Shabbat quand? Shabbat. Mais, Shabbat. Shabbat? Pas dimanche, pas lundi, pas mardi. C'est pas toute la semaine. Oh, d'après ce que Rabbi David Kimchi t'explique, la phrase que Rambam a choisi de mettre au début des lois, c'est qu'en réalité on parle qu'il fait ça éternellement. Regardons le Lekartov, Rabbi Yosef Engel, qui était un des plus grands sages dans la ville de Stanow en Pologne, décédé en 1919, Laurent de Chabad. Toute l'année, nous avons l'obligation de jeûner à Yom Kippour. Dès le jour où nous devenons adultes, selon la loi juive, nous sommes constamment tenus d'agiter le lulav et de résider dans la soukha pendant Sukkot. L'obligation est constante, même si l'accomplissement concret n'a lieu que pendant la fête. Arrêtons là. Qu'est-ce qu'il est en train de définir comme différence? Toujours, c'est toute la vie. Que l'obligation, c'est une obligation constante. Il y a une différence entre l'obligation et la performance. Qui veut dire, l'obligation, c'est un devoir toute l'année. La performance, c'est le jour de Kippour. Jeûner, on doit jeûner que Kippour. Mais l'obligation, elle est sur la personne toute l'année. Un juif, il a le devoir de jeûner Kippour. Quand est-ce que je jeûne? Le jour de Kippour. Mais ce n'est pas un devoir qui tombe sur moi la veille de Kippour. C'est un devoir que j'ai sur moi toute l'année. Ça fait partie des 613 commandements. Maintenant, ça ne sert à rien de jeûner Kippour aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas Kippour. Quand est-ce que je vais jeûner Kippour? Le jour de Kippour. La performance de la mitzvah. Quand je dois faire la mitzvah, le jour, le moment. Mais le devoir, c'est un devoir que j'ai constant. La suite.
L'expression commandement lié au temps, qui distingue les rites occasionnels des commandements continus, ne concerne que leur accomplissement effectif. Leur obligation, cependant, est permanente. Elle nous engage de la même manière avant, pendant et après le moment qui leur est réservé. On a déjà une partie de la réponse. Yosef Engel, il vient et te donne une réponse gigantesque. Et on va voir qu'est-ce que ça implique dans la vie de tous les jours. Je te dis qu'il y a une différence entre l'obligation et la performance. Un juif a le devoir de mettre des tefilines à partir de l'âge de 13 ans, éternellement. Combien de fois par jour? Une fois. Shabbat, il a le devoir de mettre des tefilines? Oui. Pas Shabbat, la semaine. Mais en tant que juif, il a le devoir de mettre des tefilines. Et c'est des raisons pourquoi il y a certaines choses qu'on ne va pas faire qui peuvent peut-être mettre en danger le fait qu'un jour il ne pourra pas mettre des tefilines. Même si aujourd'hui c'est Shabbat, il n'a pas de les mettre. Parce qu'il ne peut pas les tefilines aujourd'hui. Mais il a le devoir de les mettre. Quand il peut les mettre. Pas aujourd'hui. D'accord? Donc un juif, il a le devoir continuel, par exemple, de célébrer Rosh Hashanah le premier jour de l'année. Quand est-ce qu'il doit sonner le shofar? Quand c'est Rosh Hashanah. Mais il a le devoir de sonner le shofar Rosh Hashanah toute l'année. C'est une mitzvah qui tombe sur lui toute l'année. Maïmonide, il nous a mis ici une fondation en choisissant ce passage comme introduction du livre. Que tu as dit tout à l'heure, c'est les témoignages. Les témoignages ne sont pas seulement un témoignage pour un jour par semaine ou un moment dans l'année. Ils sont éternels. Il a changé le nom du livre de Moed Azmanim, de temps à temps fixé, pour nous rappeler que le temps fixé à temps, pour nous rappeler que l'obligation, c'est une obligation qui est sur la personne tout le temps. Elle ne se termine pas au moment où Shabbat va dormir, et elle ne se termine pas non plus quand la fête se termine. Et on va tout de suite voir la preuve que qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, quelqu'un qui me dit qu'il fait Shabbat seulement samedi, c'est un menteur. Parce qu'on ne fait pas Shabbat que samedi. On va tout de suite voir comment Shabbat commence beaucoup avant Shabbat et se termine beaucoup après Shabbat. Et je dis bien beaucoup. Peut-être, pourquoi non? Pour toi, non? Bah, j'ai pas la réponse. À partir de quand tu commences à faire Shabbat? Puis dimanche. Seconde, à partir de quand tu commences à faire Shabbat? Bah, vendredi alors ça commence. T'es sûr? T'as pas réfléchi avant de répondre? Non. Tu vas voir la réponse, tu vas voir, t'as dit une bêtise. Shabbat et les fêtes, ils dépassent largement le jour dans lequel ils sont fixés. Beaucoup plus que ça. On va voir pratiquement parlant. D'après la halakha, Shabbat commence beaucoup avant samedi et se termine beaucoup plus tard que samedi. D'où on le sait. Puisque tu as dit une bêtise. Non, d'abord c'est Mordechai qui va lire. Alors, les mitzvot ont une obligation constante, on est tout à l'heure, même si certaines ne s'accomplissent qu'à des moments précis. Même si Shabbat commence normalement, comme tu viens de dire, vendredi au coucher du soleil, nous entrons dans l'esprit de Shabbat dès jeudi, voire plus tôt. D'où on le sait. Non, mais lui, il arrive tout est fait, donc il n'a rien à préparer. D'accord? C'est pour ça que lui, il ne connaît rien. Lui, il prend ni douche ni rien. Il travaille Shabbat. Il n'y a pas de douche, rien. Il n'y a aucune préparation pour Shabbat. Rien. Qu'est-ce que tu as dit? Oui. Dis que tu regrettes. Je regrette. Non, tu ne peux pas regretter. D'accord? C'est pour lui, il s'est dit Shabbat, ça rentre quoi? 21h? 21h comment? J'ai rien fait avant. Oui, oui. Non, tu dis des bêtises. Tu peux dire je suis bête, j'ai pas parlé, je pas réfléchi. Demain. On appelle à commencer avant. Alors écoute ce qu'il va lire. Écoute ce qu'il va lire tout de suite. Maïmonide, loi de Shabbat. C'est la question que vous voulez. C'est pour ça qu'il y a la réponse. Vas-y. C'est une mitzvah d'honorer le Shabbat en se lavant le visage, les mains et les pieds à l'eau chaude le vendredi. On s'enveloppe de tzitzit et on s'assied avec respect en attendant d'accueillir le Shabbat, comme on sortirait accueillir un roi. On porte des vêtements propres en l'honneur du Shabbat. Ezra a institué que l'on fasse le décès le jeudi en l'honneur du Shabbat. Doucement, on ne comprend pas ce que tu dis. Ça veut dire quoi? Ne te dis pas que tu commences à te préparer pour Shabbat vendredi soir à 21h. N'importe quelle personne se prépare pour Shabbat avant. Et tu as des gens que dans leur tête, ça commence dimanche, ça commence à dire quand tu parles à une femme qui cuisine, ou un homme qui cuisine, il n'a pas commencé vendredi soir à 21h. D'accord? Toi, tu viens manger vendredi soir à 21h, mais les gens sont préparés avant. La suite, regarde la suite. On doit dresser sa table le vendredi et préparer sa maison durant la journée en l'honneur du Shabbat. Il doit y avoir une bougie allumée, une table dressée et un lit canapé arrangé, car tous ces éléments honorent le Shabbat. Même une personne très importante, qui n'a pas l'habitude de faire des achats au marché, ni d'accomplir des tâches domestiques, doit préparer elle-même ce qui est nécessaire pour Shabbat. La suite. Nos premiers sages, certains fondaient du bois pour cuisiner, d'autres cuisinaient, salaient la viande, tressaient des mèches ou allumaient les lampes. D'autres encore sortaient acheter la nourriture et les boissons nécessaires pour Shabbat, bien que ce ne fût pas leur habitude. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que même si Shabbat commence à coucher du soleil vendredi soir, on voit qu'on est dans ce qu'on appelle le mode Shabbat, en vibe qu'on appelle ça aujourd'hui, en langage aujourd'hui. Dans quoi on est depuis déjà jeudi, voire si ce n'est pas plus tôt.
J'ai raconté plusieurs fois que quand j'étais à Manchester, à la Yeshiva, dans les années 90, et on passait des fois de maison en maison vendredi après-midi pour aller voir les gens qui n'ont pas mis les tuilines, etc. Et c'était hallucinant de voir. Là-bas, c'est des quartiers que toutes les maisons sont faites en vitre. Il n'y a pas de pierre. Tu vois tout ce qui se passe à l'intérieur, et les gens, ils adorent ça. C'est les gens, il n'y a pas de rideaux, les rideaux sont ouverts, que tu peux voir tout ce qui se passe dans la salle de manger. La majorité, c'était des quartiers juifs, il y avait des quartiers avec beaucoup de juifs qui habitent. Des quartiers juifs, tu passes, nous on passait quand vendredi à 1h d'après-midi, et ces bons anglais, ils préparaient la table et tout, tu sais, toute la table de Shabbat, vendredi avant d'aller au travail, voire jeudi soir. Qu'est-ce que c'est? On n'a pas le temps vendredi, on va au travail, on se lève tôt, on revient comme lui à 21h, se mettre les pieds sur la table. Jeudi soir, toute la table est prête. Nous on passait devant les maisons, on savait qu'il n'y avait personne, mais tu voyais toute la table déjà prête. Alors c'était vendredi, début de la journée, tout était déjà prêt. Comme ça, on revient, tout est prêt. Et t'as des gens en question comme ça, ils sont prêts déjà en avance, pourquoi attendre la dernière minute? Ça dépend, on a dit tout à l'heure, c'est bien de préparer. De toute façon, tout le monde prépare avant. Tout le monde nettoie la maison, en cuisine, tout le monde prépare, se laver, etc. D'accord? Maintenant, regardons ce que c'est écrit par rapport aux fêtes. C'est ce qu'on a vu par rapport à Shabbat. Regardons, Jean-Claude, qu'est-ce qui est écrit par rapport à les fêtes. On t'a regardé le plus long pour toi. Vas-y. Shukranavo, qu'est-ce qu'il dit? Nos sages ont enseigné que c'est une mitzvah de se couper les cheveux la veille d'une fête juive afin de ne pas rentrer dans la fête avec des apparences négligées. C'est aussi une mitzvah de se laver à l'eau chaude et de se laver les cheveux avec du savon et de se couper les ongles la veille d'une fête. Comme la veille de Shabbat, c'est également une mitzvah de pétrir du pain chez soi la veille d'une fête pour honorer la fête, comme on le fait le vendredi pour l'honneur du Shabbat. Une seconde, qu'est-ce que ça veut dire? La Chaya te dit des choix, les lois explicites. Qu'au lieu d'acheter du pain dans la rue, d'acheter du pain chez un magasin, fais-toi ton propre pain. Que quelqu'un n'a pas dit non, j'ai les cheveux longs, c'est pas grave, c'est la fête, et je me couperai pour un mariage. Non, coupe-toi les cheveux pour la fête, pourquoi pas? Pourquoi tu vas rentrer, la Lacha emploie le terme, pourquoi tu vas rentrer dans la fête comme un Menouval, quelqu'un d'abominable? C'est Yom Tov, prépare-toi pour Yom Tov, pourquoi pas se couper les ongles? C'est le code de loi juive qui vient et qui te dit comment tu dois te préparer pour une fête. Il n'y a pas que le repas, il y a tout ce qui va aussi tout autour. Et plus que ça, regarde la suite. Comment apporter le joie à sa famille pendant les fêtes? On donne des friandises aux enfants et on offre aux femmes des vêtements élégants et des bijoux selon ses moyens. Selon ses moyens. À l'époque, les hommes mangeaient de la viande des sacrifices de paix afin de se réjouir. Aujourd'hui, puisque le temps n'est plus debout, l'obligation de se réjouir ne peut être accomplie pour les hommes qu'avec du vin. Ok, ça c'est une règle que Rambam te dit, c'est un débat dans la halakha. J'ai dit que les femmes, tu vas les réjouir avec des habits et des bijoux, et les hommes, tu vas les réjouir avec des viandes et du vin. Personnellement, je peux te dire que ça ne me parle pas ni la viande ni le vin. Je sais pas, c'est juste le même débat avec des gens. Mais il y a des gens que pour eux, s'ils vont manger un steak, et ils vont avoir, je sais pas, un verre de vin, une bouteille de vin, ils vont dire, ah, ils sont contents. Et que des femmes, ils vont te dire, pas seulement, ils ne cherchent pas à avoir des nouveaux habits, des nouveaux bijoux chaque fête. Ok, mais peu importe, ça c'est ce que Rambam te dit. Donc l'idée derrière, de réjouir, de se préparer pour la fête, c'est aussi dans la tête. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que la préparation pour Shabbat ou pour les fêtes, ça commence bien avant Shabbat. Pareil pour les fêtes. Ça donne tout un sens différent à la fête, etc. On va tout de suite voir que c'est pas seulement matériellement la préparation, mais spirituellement c'est aussi comme ça. Les jours qui précèdent Shabbat et les fêtes ne servent pas seulement à la préparation matérielle. Elles servent aussi à la préparation spirituelle. Yana, vous voulez lire? Vous voulez lire? Allez-y. Le mercredi de 15 juillet se demande comment vais-je faire au Shabbat. Ce n'est pas seulement une inquiétude concernant les besoins matériels, mais aussi donc les provisions spirituelles. Le Shabbat, un juif est plus spirituel, il ne peut devenir donc mélancolique en se demandant d'où viendra l'inspiration. Le mercredi, le conseil est de chanter et de placer sa confiance en Dieu, qui pourvoira, mais le jeudi, à mesure que le Shabbat approche et que l'inspiration n'est pas encore venue, il devient plus difficile de chanter. On comprend qu'il faut faire donc quelque chose pour susciter l'inspiration du Shabbat. Le jeudi soir, on s'assoit pour étudier la Hassidut. Cela apporte l'inspiration et le vendredi, on ressent donc les grandeurs profondes de Dieu et sa majesté glorieuse. C'est ainsi qu'un juif devient donc un véritable juif de Shabbat. On voit ici un texte, bravo, on voit ici un texte que j'avais écrit dans Yom Yom, que la préparation des Shabbat commence déjà depuis mercredi.
Puis mercredi, quelqu'un ne se fait pas spirituellement. Pourquoi mercredi? Parce qu'on divise la semaine en deux. On va tout de suite voir que le pouvoir de Shabbat continue jusqu'à mardi. Et que mercredi, on se prépare déjà pour le Shabbat qui arrive. On va tout de suite voir, halachiquement parlant, qu'il y a certaines choses que si tu n'as pas fait Shabbat, tu peux continuer à les faire jusqu'à mardi. C'est ça la halakha qui le dit. Ça veut dire qu'on dit se préparer à Shabbat, c'est pas juste Shabbat, le jour samedi, ça a à faire avant et ça a à faire aussi après. Maintenant, on va voir que c'est pas seulement, comme j'ai dit, les jours d'après, c'est aussi les jours d'avant. Shabbat et les fêtes façonnent notre état d'esprit, nous aidant à nous concentrer toute l'année sur la liberté, la joie et notre relation avec Dieu. Pour ça, tout celui qui a répondu tout à l'heure que Shabbat, c'est un jour de repos ou je ne sais pas quoi d'autre, pas seulement qu'il était à côté de la plaque, mais il n'avait pas le smiley qu'il y a dans la loupe, il avait celui qui est sans la loupe. Parce que c'est fait exprès, parce qu'il était totalement à côté de la plaque. Regarde ta photo. Tu peux pas regarder, d'accord? Maintenant, pourquoi? On sait très bien que par exemple, on vient de fêter la fête de Pessah. Dans la fête de Pessah, on vient de se rappeler la sortie d'Égypte. Maintenant, dis-moi que le moment que Pessah est terminé, tu arrêtes de penser à la sortie d'Égypte. De quoi tu parles? Toute l'année, il n'y a pas une mitzvah que tu fais, tu ne parles pas de la sortie d'Égypte. C'est pas que Pessah, d'accord? Pareil, Sukkot, on te dit Sukkot, c'est la fête de la joie. Zman simchatenu. Dis-moi, après Sukkot, tu commences à pleurer. Avant Sukkot, tu commences à pleurer. Au contraire, on te dit que chaque fête, on doit tirer l'enseignement de la fête pour toute l'année à venir. Pareil, il y a toute la relation avec Dieu qu'on crée au moment des fêtes. Chaque fête vient exprimer une différente relation que nous avons avec Dieu. On dit la liberté à Shavuot, à Pessah, la joie à Sukkot. Mais le sens profond de la fête, il reste avec nous toute l'année. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le rituel, les performances, les commandements, ça c'est fait le jour même. Mais le sens, le spirituel de la fête, il est là tout le temps. C'est pas parce qu'il y a la fête. La fête, il vient renouveler cet événement. Mais il reste avec nous toute l'année. Ethan, vas-y. Vas-y, Ethan, mange. Ethan dit après, ce sera Ethan. Vas-y. Lorsque les Juifs effectuaient leurs 3 pèlerinages annuels au Saint-Temple pour les fêtes, Dieu se révélait et ils se prosternaient devant lui. Leurs âmes connaissaient une élévation sublime, leur volonté s'annulait devant la volonté de Dieu. Ils n'avaient aucune aspiration ni aucun désir en dehors de ce que Dieu désirait. Chaque Juif, selon sa capacité, voyait et intériorisait Dieu lorsqu'il se rendait au Saint-Temple. Ces expériences sublimes demeuraient après le pèlerinage pendant le reste de l'année. L'expérience de chaque fête durait jusqu'à la fête suivante. Ensuite. Maintenant que le Saint-Temple a été détruit, nous ne pouvons plus nous prosterner devant Dieu. Néanmoins, une lueur de cette élévation sacrée peut encore être vécue pendant nos fêtes, dans nos synagogues et nos maisons d'études, au moment de la prière, lorsque les Juifs se relient à Dieu et aspirent à une annulation intérieure, chacun selon sa capacité. Magnifique. C'est-à-dire que célébrer Shabbat, célébrer Pessah, le soir du Seder, c'est magnifique, c'est une atmosphère, ça dépend chez qui, ça dépend avec quoi. Mais le lendemain matin, c'est pas que tu as oublié le Seder, tu as oublié Pessah. La prière, tu continues, avec la même inspiration, la joie, tu dis le Hallel, tu revis l'expérience, surtout quand tu as des explications, que tu comprends pourquoi, le comment, etc. Tout ce sens de la fête de Pessah continue à vivre avec toi. La même chose avec Shabbat. C'est vrai que le premier message de Shabbat, comme il a dit, il a raison, Dieu a créé le monde en 6 jours, il se reposait le 7e. Mais c'est tout, et après quoi, ça s'arrête. Le message principal de Shabbat, que Dieu a créé le monde en 6 jours et se reposait le 7e, personne ne dit que c'est pas vrai. Mais ça s'est passé une fois dans l'histoire, ça s'est terminé aussi. Ça fait il y a plus de 5000 ans, ça s'est passé. Quel rapport? Parce que Dieu s'est reposé le 7e jour, pour ça je dois aujourd'hui me reposer. Qu'est-ce qu'on dit dans les Kiddush tous les Shabbats? Ethan, vas-y. C'est un signe éternel entre moi et les enfants d'Israël. Dieu a fait les cieux et la terre en 6 jours, et le 7e jour, il a cessé et s'est reposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est mal traduit, c'est pas un signe. On a dit tout à l'heure que ça fait partie des lois qui sont les témoignages. Quand je te dis un témoignage, c'est un témoignage qui reste éternel. Quand quelqu'un il se marie avec 2 témoins, les témoins, ils ont témoigné que le mariage s'est passé, et le mariage, il continue éternellement grâce à ces 2 témoins. Le témoignage, c'est quelque chose qui reste éternel, d'accord? La même chose, la fête, qu'on te dit que tu as un jour que Dieu s'est reposé, c'est pas que, ok, ça s'est passé une histoire à l'époque, non, c'est un témoignage éternel qu'on vient retémoigner ou refaire vivre à nouveau tous les Shabbats par rapport à ce qui s'est passé à travers les traditions de Shabbat, le fait qu'on se déconnecte du travail, on se déconnecte de nos angoisses, comme il a dit tout à l'heure Laurent, le fait qu'on réaffirme notre lien et notre foi en Dieu. Cette foi ne se termine pas avec Shabbat. Quand tu reprends ta vie quotidienne le samedi soir, on se rappelle du fait que ce que Shabbat nous a montré, que Dieu est présent pour nous, que Dieu se soucie pour nous, que même si Shabbat on n'a pas travaillé, on continue à avoir ce qu'on a besoin, ça continue à travailler, à agir toute l'année. Regardons, Jamie Kahn, vous pourrez avoir après son site internet, comment il nous décrit c'est quoi Shabbat. Le Shabbat,
Nous nous déconnectons des soucis, nous embrassons une confiance en Dieu qui nous accompagne toute la semaine. Regardons ce que Jamika nous raconte. Ça, c'est pour Ethan. Les premières fois où j'ai observé le Shabbat, j'ai trouvé ce... Mais curieusement, le samedi après-midi, je m'adaptais toujours. Il me manquait beaucoup moins. Je me sentais en paix, plus que jamais. Sans lui, souvent, je ne remarquais pas à quel point il était naturel d'être loin de mon téléphone qu'au moment de la Havdalah, le samedi soir, lorsque le soleil se couche et que le Shabbat se termine, me redonnant accès à la technologie. Très vite, j'ai pris l'habitude de ne plus vouloir récupérer mon téléphone. Je redoutais le moment où faire défiler l'écran redeviendrait permis. Après avoir cultivé la paix d'une journée sans technologie, j'ai rarement envie de reprendre mon téléphone. Aujourd'hui, il m'arrive de le laisser éteint jusqu'au lendemain. J'ai même pris la forte habitude de perdre constamment mon téléphone. Je l'oublie fréquemment. Ainsi, le jeûne technologique m'a beaucoup apporté. Mais qu'en est-il du reste? Qu'en est-il de la pause dans la conduite, la cuisine et les transactions financières? Souvent, cela signifie faire de longues promenades, lire un livre aimé, profiter de la compagnie de ceux qui nous entourent. Cela signifie s'autoriser à s'ennuyer, méditer, prier. Cela signifie savourer les belles expériences du monde tel qu'il est à l'instant présent sans le modifier. La suite. Shabbat est un jour de réflexion et de plaisir, un jour pour respirer. Comme la méditation, il repose et régénère. Chaque fois que j'observe Shabbat, il m'enseigne quelque chose. Je vois le monde autrement, plus beau, et j'emporte cela avec moi dans ma vie quotidienne. Tout comme, et peut-être en lien avec mon habitude d'oublier mon téléphone un peu partout dans la maison, la manière dont je vois le monde pendant Shabbat m'a ouvert par un sens plus profond de présence et de gratitude au quotidien. J'ai l'impression d'être aujourd'hui une personne plus attentive. Je peux passer des heures sans mon téléphone pendant la semaine. J'ai tant de moments où je marche dans la rue en sentant la brise dans mes cheveux, où je passe du temps avec un ami que j'aime, où j'écris, où je fais du yoga, peu importe l'activité. Je me sens tellement présent à l'instant, tellement relié au monde, à moi-même et à ma spiritualité. J'ai le sentiment que Shabbat a enrichi ces expériences pour moi, et lorsque je me souviens de cet aspect du Shabbat, il devient la lumière qui guide ma pratique. Ainsi, même lorsque je ne me sens pas aussi fort dans ma pratique juive, et même lorsque je me suis éloigné de ma routine d'observance, je sais vers quoi je tends. C'est ce sentiment, ce sont ces moments, et je les laisse me guider. Est-ce que ça, tu peux résumer en un mot qu'on a dit tout à l'heure quand tu demandais c'est quoi Shabbat? Il dit le jour du repos. Regarde ce que cette personne te dit, qu'est-ce que ça lui a apporté Shabbat. Et quand quelqu'un il regarde Shabbat, ça c'est pour contredire d'un, quand quelqu'un regarde Shabbat de cette manière, comment il peut dire que c'est difficile? Ça s'appelle une journée difficile. Tu regardes, ça dépend quelle langue tu regardes. J'ai dans le bureau, je montrerai après un livre que Joe Lieberman, qui était le vice-président des États-Unis et qui était un candidat à la présidentielle, a écrit. Après, c'était un juif religieux, j'ai noté plusieurs fois sur lui qu'il est parti, il devait être présent au Sénat, il a enregistré ses discours avant Shabbat pour qu'il soit lié en cassette pendant Shabbat, et lui marchait à pied, et que quand il est parti, il a fini toute sa carrière de sénateur américain, et c'était pendant très longtemps un juif religieux, il a rencontré la Bible des centaines de fois. Le seul livre qu'il a fait, on l'a demandé, tu sais, comme chaque sénateur est sur sa vie, il a fait un livre sur The Day of Rest, le jour du repos Shabbat. J'ai dans le bureau celui qui veut en anglais, un livre magnifique. Ça, c'est ce qu'il a voulu parler au peuple américain, en tant que sénateur américain de je ne sais pas combien d'années. Qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce qu'il veut laisser de marquer dans sa vie le jour de Shabbat? En expliquant tout comment il a pu vivre en tant que sénateur américain pratiquant, juif religieux, tout en étant au plus. C'était le vice-président j'ai oublié de quel président, et c'était un candidat à la présidentielle. Et qu'il a montré comme quoi, très bien des juifs religieux pratiquants. Regarde comment cette personne te décrit. Qu'est-ce que ça lui apporte Shabbat? Oublie, mais non, il n'a pas parlé ici d'aspect la prière, il n'a pas mentionné ici la prière. Il n'a pas mentionné ici, j'écoute le rabbin qui fait un discours d'une heure, il n'a pas écouté l'étude de la Torah ou le ton et l'arissa de Jean-Claude, il n'a pas parlé de tout ça. Regarde, qu'est-ce qu'il a parlé des notions qui te dit, n'importe quel être humain sur terre qui découvre Shabbat de cette manière, s'est dit, waouh, pourquoi j'étais fou et c'était pas normal de ne pas avoir fait ça de cette manière jusqu'à aujourd'hui. Juste aujourd'hui, de vivre dans un monde où tu te sens avec l'obligation de vouloir être connecté à chaque fois, de vouloir répondre à chaque instant. Vous vivez dans un monde où les gens ils veulent tout avoir tout de suite, mais non. Arrive un jour dans la semaine, ou pas seulement tu te déconnectes de la technologie. Comme je te dis, se déconnecter de n'importe quelle chose qui peut parfois t'ennuyer. Soucis financiers, répondre à un email, ou juste des soucis de la vie de tous les jours. Pouvoir prendre de l'air, respirer, faire des choses que je cherche vraiment à faire, comme lire un livre, aimer, discuter avec sa femme, discuter avec ses enfants, échanger, partager, apprendre, approfondir, se concentrer sur quelque chose. C'est un jour qui t'apporte tellement de bonheur et tellement de bien, que parfois j'ai tellement envie de le faire prolonger dans la semaine. Pourquoi dans la semaine je ne peux pas retrouver des moments shabbatiques comme je retrouve pendant Shabbat?
Si ça m'a fait changer ma personne, et je suis quelqu'un qui est totalement différent avec ce sentiment. Ça m'a fait réfléchir d'être une autre personne. Bien sûr qu'avec tout ça, il a oublié le point principal, que Shabbat, c'est le jour de la prière, le jour où on apprend la Torah, le jour où on se réunit avec Dieu. Ok, il ne parle pas de ce point de vue. Le jour qu'il a les repas familiaux, comme j'ai dit plusieurs fois, une fois j'étais parti faire une prise de sang ici à Pontoise, je passe à Pontoise aussi, et l'infirmière, moi j'étais en train de lire, dans le portable, j'étais en train de lire, je sais pas, vous êtes en train de lire la Bible, je dis, d'où vous savez. Peut-être je suis en train de lire un texte, je ne sais pas de qui. Elle m'a dit, non, je dis, vous êtes juif? Elle fait, non, je ne suis pas juif. Je fais, alors d'où vous savez que c'est? Je fais, est-ce que j'ai des amis juifs? Ok. Elle me dit, moi je vous envie énormément. Pas au lieu qu'on est des gens qui tuent des bébés, etc. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, regardez, chez vous, vous avez ce soirée de vendredi soir, que tout le monde se réunit, que tout le monde se rassemble à table, que la famille se réunit. Il fait, malheureusement, chez nous, il n'y a pas un jour pareil. Je fais, chez nous, on envoie les enfants à Carrefour, ils vont déjà choisir dans les rayons des plats prêts, où le micro-ondes, il est à côté du rayon du plat prêt. On leur dit, mets un poulet dans le micro-ondes, prends une barquette de riz, mais ça, tu passes à la caisse et tu es en train de prendre, tu passes au comptoir. On n'est même pas à la maison pour que les enfants ils mangent avec nous. Tout est prêt, tout est commandé, tout est acheté. Ça, elle m'a dit ça, c'était il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, ils n'avaient pas besoin de se déplacer à Carrefour. Aujourd'hui, tout vient chez eux à la maison. C'est pas se déplacer. Tu vois les mobilettes, Uber, etc., tout ce qui passe, toutes les livraisons à domicile. Tu as aujourd'hui même les impressions 3D que tu peux avoir déjà à la maison et pouvoir manger. Aujourd'hui, bientôt, là, c'est pas pris carré. Mais pour ça, je vous envie. Le fait d'avoir cette réunion. Maintenant, est-ce que ça ne vient pas minimiser qu'est-ce que c'est Shabbat? Bien sûr, il n'y a pas que ça Shabbat, comme certains pensent, qu'ils veulent se convertir, comme j'ai raconté cette candidate qui est venue hier, je raconterai après. Parce qu'on a la réunion familiale. Tu vas avoir des réunions familiales tous les jours et dans toutes les religions, tu es obligé d'avoir Shabbat pour ça. Manger des couscous, c'est pas forcément chez les juifs. Il y a beaucoup de nos cousins qui mangent des couscous, c'est pas pour ça qu'ils sont tous juifs. C'est souvent la réaction des femmes qui viennent en voyage à New York, qu'elles me disent après la sortie de Shabbat, c'est incroyable parce que moi je pensais que Shabbat, tous les vêtements. Alors moi je ne demande rien du tout à personne, ça veut dire que chaque personne a le droit de faire ce qu'elle a envie, je n'impose pas quoi que ce soit. Mais d'elles-mêmes, les femmes, elles décident de mettre le porte des côtés de l'état avant Shabbat, de ne pas le coucher pendant Shabbat. Et les poules se disent, mais finalement, on a fait un Shabbat entier, en tranquillité, on pensait que le Shabbat c'était quelque chose de difficile à pouvoir accomplir, et finalement, c'est tellement bien, on s'est senti tellement bien dans cette ambiance, ça donne envie de continuer à le refaire chaque Shabbat. Après, si je peux me permettre, quand on voyage le OL avec Madame Amar ou Monsieur Amar, on n'a rien à faire. Tout est organisé et inclusif. C'est-à-dire qu'on arrive, c'est prêt à manger, on n'a même pas besoin de penser qu'est-ce qu'on va manger. On mange, c'est prêt, ça c'est prêt, tout est prêt. Donc c'est très facile. Oui, mais ce que tu disais d'ailleurs quand tu dis que. Oui. Je comprends les femmes qui disent ça. C'est de connecter tellement de choses qu'on n'a pas l'habitude de comprendre que c'est difficile. Elles se disent, bon, d'elles-mêmes, je ne savais même pas, elles me le disent après Shabbat, qu'ils ont mis des portables de côté, etc. Ils me disent, mais ça m'a fait tellement du bien de ne pas courir à chaque fois pour chercher qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ici. Donc je dis que quand tu prends ça de cet aspect, c'est différent que quand tu prends l'aspect. C'est que quand je dis tu parles avec des gens et qui ne savent pas forcément c'est quoi Shabbat et ils te disent ouais c'est que des interdits, c'est quelle galère. Oui, quand tu prends ça de cet angle, mais je dis c'est pas que des interdits, c'est au contraire, c'est que du bonheur. Maintenant tu peux tout faire de manière différente. Donc Shabbat c'est pas jamais un jour isolé, mais c'est une fontaine qui nourrit toute la semaine. Ça influence soit la pratique, la mystique, ça reforme les pensées d'une personne, reformate les pensées d'une personne, et ça reflète aussi sur le fait qu'on a la coutume de compter tous les jours de la semaine par rapport à Shabbat. Quand on lit le Shir Shel Yom tous les jours, on dit Ayom, Yom, Rishon, Shabbat, Shebo, Ayom, c'est le premier, on dit, il n'y a pas de jour de semaine d'ailleurs en hébreu. Il n'y a pas dimanche, lundi, mardi. On dit c'est le premier jour de Shabbat, c'est le deuxième jour de Shabbat, c'est le troisième jour de Shabbat, c'est comme ça qu'on compte dans le livre, d'accord? Pourquoi? Parce que ça nous rappelle la présence de Shabbat toute la semaine. Et là, on va voir quelque chose d'intéressant. On voit que la Havdalah, on termine à la fin de Shabbat. La fin de Shabbat, elle se prononce dans la semaine avec la Havdalah qui l'emporte avec elle vers l'avant. C'est quoi la Havdalah? Ce qu'on a l'habitude de faire à la fin de Shabbat. Très bien. Pourquoi on fait le Kiddush avant Shabbat? Pour l'entrée de Shabbat. Pas seulement pour l'après, parce qu'on veut sanctifier Kiddush et sanctifier Shabbat, pour se rappeler que Shabbat arrive. Ah, pourquoi tu refais encore une fois Havdalah? Pourquoi tu refais un verre de vin? Parce que tu as envie de boire du vin, bois une bouteille, qu'est-ce que ça me fait Havdalah? Pourquoi tu fais Havdalah samedi soir? Pourquoi à la fin de Shabbat, tu dois commencer à boire encore un verre de vin? C'est le jeu profane. Encore une fois, mais en réalité, c'est pour te rappeler que Shabbat ne s'interrompt jamais. C'est pour te rappeler que la Havdalah,
ça vient faire transcender Shabbat dans la semaine. Et la preuve, regardons ce que Rabbi Leskin écoutez, c'est le 31, qui c'est qui lisait d'un telu et d'un telu. Moi, je vais lire. Vas-y. En se souvenant du Shabbat, au moment où il se termine, son souvenir se prolonge dans la semaine qui vient. En rappelant la sainteté du Shabbat, lorsque nous entrons dans la semaine profane et que nous quittons le Shabbat, nous nous souvenons du Shabbat tout au long de la semaine. C'est tellement riche que la halakha te dit la chose suivante. Si quelqu'un il a oublié de faire l'Havdalah samedi soir, il peut continuer à faire l'Havdalah jusqu'à mardi. Pas plus tard que mardi. Jusqu'à mardi, pas plus tard. Pourquoi mardi, c'est le moment décisif? Il ne fait pas que ça. Quelqu'un qui fait Shnei Mikra, quand on a l'habitude de lire un passage de la Torah, 2 fois le Chumash, 1 fois le Targum, Shabbat, quelqu'un qui n'a pas fait Shabbat, on dit qu'il peut le faire jusqu'à mardi, qu'il n'a pas fait avant Shabbat. Quel rapport? Parce qu'on dit jeudi. S'il a oublié de faire l'Havdalah samedi soir, on peut encore le réciter jusqu'à mardi, mais pas au-delà. Pourquoi? Regardons la halakha. Laurent. C'était lui de l'autre. Bravo, si tu réfléchis, tu vois. Regardons ce que ça dit la halakha d'abord. Les 3 premiers jours de la semaine prolongent le Shabbat précédent. Ils sont comme un long samedi soir. En revanche, les 3 derniers jours de la semaine préparent le Shabbat suivant et ne sont pas liés au Shabbat passé. Tu vois, il faut voir que même la halakha, Coupés en deux. on voit que même la halakha, elle te dit que la semaine est divisée en deux. Tu as les 3 premiers jours de la semaine qui sont connectés à Shabbat d'année, à tel point que ça a des ramifications halachiques. Quelqu'un qui n'avait pas de vent, quelqu'un qui n'a pas pu faire l'Havdalah samedi soir pour mille et une raisons. D'ailleurs, il y a beaucoup de shluchim qui ne font pas l'Havdalah samedi soir. Parce que le Shabbat, c'est dans des pays comme à Oslo, etc., qu'en été, il n'y a pas de nuit. Ah oui, c'est vrai. Et donc, comment il peut faire l'Havdalah? Tu peux pas faire l'Havdalah avant d'aller. Il ne faut pas attendre jusqu'à 2h du matin, 2h30, où tu as 3 minutes de nuit, où va savoir. Et les enfants ne vont pas attendre tellement tard. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Dimanche matin, quand ils se réveillent, ils font l'Havdalah. Avec le petit déjeuner, ils font l'Havdalah. C'est la norme chez eux, dans beaucoup d'endroits comme ça. À Alaska, dans beaucoup d'endroits. Pourquoi? Parce que tu peux pas faire samedi soir, c'est pas que ça sort à 1h normale. Ici, on va dire, c'est plus ou moins, si on peut dire normal, à 11h du soir, le plus tard en été. Et encore, en Angleterre ou en Russie, des fois, c'est minuit moins quart. En été, c'est très tard. Tu as beaucoup de familles qui sont pas là de force d'attendre, ils peuvent pas attendre. Pour les enfants, pour tout le monde. Et tu as des endroits, c'est même encore plus tard. Donc, la halakha te dit ça clairement. Ça veut dire qu'on voit qu'entre le début de la semaine et la fin de la semaine, ça devient Shabbat constant et Shabbat toute la semaine. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Comme on l'a dit tout à l'heure, Shabbat béni toute la semaine. Et de Shabbat, pas seulement ça bénit toute la semaine, de Shabbat, si est béni, tous les jours de la semaine sont bénis de Shabbat. Très bien. Donc on vient de voir l'influence à long terme que Shabbat a sur nos obligations et nos manières de penser. Mais il y a un autre aspect de Shabbat qui est un aspect de Shabbat en soi. Parce que si Shabbat, ça vient impacter les jours d'avant, les jours qui précèdent Shabbat, les jours d'après, c'est pas seulement le juif qui change, mais c'est Shabbat qui change. C'est vrai, comme on l'a dit tout à l'heure, Shabbat termine samedi soir. Mais en réalité, il continue toute la semaine. Shabbat, il n'est pas confiné à une période de 25 heures. En réalité, les 168 heures de Shabbat, d'avant et d'après, ont un impact aussi avec Shabbat. Pourquoi? Et ça, c'est ce qu'on va voir apparemment, ce qui est contradictoire. Parce que le temps, il a l'air d'être transitoire. Chaque moment, ça a l'air de s'échapper. Une fois qu'un moment est passé, il n'est plus là après. Passer la première heure, deuxième heure. On a vu ça l'importance du Homer, faire attention au temps, etc. Mais par rapport à Dieu, il n'y a rien qui se termine. Tout est éternel. Chaque moment, la sainteté de chaque moment, ça vient dans l'impact de chaque instant. Et nous, on ne peut pas être divin. Mais Dieu, il veut qu'à travers Shabbat, on puisse ressentir cette divinité qui est que le moment n'a plus son temps. On est au-dessus du temps. Regardons comment le Rabbi Shlomo Zalman, il écrit ça à l'Admor Zaken dans l'Écoute Torah. C'est qui a lu? Laurent a lu? Vas-y. Mordechai. C'est parce que la lumière divine qui se trouve dans notre âme n'est aucunement limitée par les frontières du temps. Elle transcende le temps, le domine et le dépasse. Le point de vue de Dieu, le lien que nous créons avec lui est éternel. Car Dieu, sa volonté transcende les limites du temps. Et donc quand on fait une mitzvah comme Shabbat ou les fêtes, on amène la sainteté qui ne part pas dans le temps. Oui, c'est vrai que les mitzvot de Shabbat, tu les fais pendant Shabbat, mais ça a un impact sur tout le reste. Quand un nouveau jour arrive, toute cette sainteté que tu as eu la veille, elle continue le lendemain. Alors oui, c'est vrai qu'on est dimanche, mais la sainteté de Shabbat, elle continue. Elle existe toujours, le jour du dimanche. Ça peut paraître quelque chose qui est au-dessus de la logique, puisqu'on nous est catégorisé, on est limité dans le terme du temps, mais Shabbat, oui, elle s'est terminée à telle heure samedi soir, ça c'est ce qu'on appelle de la mitzvah qu'on fait Shabbat. Mais la sainteté de Shabbat transcende le temps, et on devient à ce moment-là au-dessus du temps, et on amène ça avec nous tout au long de la semaine. On amène cette éternité de Shabbat dans un moment qui est transitoire, en permettant justement à quelque chose de limité à transcender ses limites, à monter et à faire venir la sainteté de Shabbat toute la semaine. Lorsque nous accomplissons une mitzvah, nous nous relions à la perspective divine selon laquelle chaque instant est éternel. Continuez, Mordechai. Bien que l'obligation du Shabbat repose sur la personne plutôt que sur le temps lui-même,
la mitzvah accomplie par la personne exerce une influence profonde sur le moment où elle est accomplie. L'instant de la mitzvah devient un instant sacré. Plus encore, notre mitzvah influence le temps lui-même. Nous n'accomplissons pas seulement une mitzvah liée à un moment déjà saint, comme une fête, nous élevons le temps lui-même. Tout le temps, même les jours et les instants ordinaires, qui ne font pas partie de Shabbat, ni des fêtes, est certifié. Magnifique. Et donc, si on résume, avant une magnifique histoire qui est une histoire particulièrement puritaine, si on résume, Shabbat se dépasse dans le courant de la semaine sur plusieurs étapes, plusieurs niveaux. D'abord, on a un engagement perpétuel de faire Shabbat pendant les 7 jours de la semaine. On a les préparations pratiques et spirituelles qui débordent dans les jours qui nous amènent à Shabbat, comme on l'a vu tout à l'heure. La pensée de Shabbat continue, ne s'arrête pas avec Shabbat, continue tout le long de la semaine. Mais plus important, comme on vient de voir, les mitzvot que nous faisons, ce sont des mitzvot que ce n'est pas parce qu'on les fait seulement pendant Shabbat que la spiritualité de la mitzvah ne continue pas encore plus tard. Pourquoi alors répondre à la question qu'on a commencé au départ? Pourquoi Maïmonide il a appelé son livre de Shabbat et les fêtes Zmanim avec le temps en disant que c'est des temps? Parce qu'il était dit que faire une mitzvah qui est limitée dans le temps est beaucoup plus haut que le temps en soi. C'est pas parce que tu fais cette mitzvah ponctuelle tel jour, telle heure, telle date que l'impact de la mitzvah a un impact seulement sur tel jour, telle heure, telle date, elle a un impact sur tout le temps, sur la suite, sur toute l'année. Et donc, on a demandé la question au départ, est-ce qu'un juif qui vient à la synagogue seulement les jours de fête, est-ce qu'il est considéré un juif de jour de fête ou un juif toute l'année? Pareil, quand on a dit Shomer Shabbat, est-ce que ça vient représenter un juif qui fait les mitzvot toute l'année? Et la réponse elle est 100% oui. Parce que la sainteté de ces jours ne reste pas adaptée qu'à ces jours. La sainteté de ces jours reste présente aussi toute l'année. La pensée de Rosh Hashanah, la pensée de Kippour a un impact toute l'année. On commence l'année avec cette sainteté, mais elle ne s'arrête pas une fois que la fête elle est finie. Elle continue toute l'année. Même si quelqu'un n'est pas présent chaque fête, même s'il ne fait pas chaque fête, son âme reste connectée. Et tôt ou tard, comme on a dit, même s'il est en mode veille, dès que tu tapes sur la table, le mode veille se réveille. Ça commence à s'allumer, ça commence à se réveiller. Même les histoires, en la préparant, j'ai pensé à toi, mais du début à la fin. Écoute bien, à part si tu t'endors au milieu. Et après, on verra les 4 niveaux de Shabbat qui sont... D'abord ça, l'obligation, comme on a vu, la mitzvah existe toute l'année, même si nous ne l'accomplissons que les jours qu'il est propre. Préparation, les jours qui précèdent ça, une préparation matérielle et spirituelle. L'état d'esprit de Shabbat et les sentiments restent avec nous et façonnent le reste de la semaine. L'accomplissement, pratiquer une mitzvah liée au temps apporte la sainteté à tout le temps. Être pratiquant le Shabbat ou pendant les grandes fêtes nous garde reliés à Dieu toute l'année, en façonnant notre état d'esprit, en guidant nos actions et en renforçant notre vie spirituelle. Et après, on verra ce qu'on a vu ce soir. D'abord, l'histoire. Docteur Baruch Fertel, c'est un docteur qui a aujourd'hui plusieurs degrés de médecine. Il raconte comme ça. J'ai plusieurs personnes, étudiants, qui viennent me voir et qui me demandent est-ce qu'il faut considérer avoir une carrière dans la médecine? Et ma réponse, elle a toujours été la même. Mon arrière-grand-père, Sam Levin, ne travaillait pas Shabbat. C'est la réponse que je leur donne. Quelle est l'histoire? Mais c'est une histoire qui est légendaire dans notre famille. Il arrivait à Ellis Island, en Amérique, en 1898. Il n'avait rien dans sa main que ses habits qu'il avait sur lui. Chaque vendredi, il était... Comment on appelle ça? Il renvoyé du travail où il travaillait parce qu'il ne voulait pas travailler Shabbat. Il travaillait la semaine, arrive vendredi, il disait non, désolé, je dois arrêter Shabbat. Il disait viré du travail. Chaque dimanche, il cherchait un nouveau travail, mais malheureusement, certaines semaines, il ne pouvait pas trouver. Et parfois, sa famille était affamée, ils n'avaient pas quoi manger, parce que dans la semaine, il n'avait pas eu un travail. Mais Sam Levin avait décidé de rester ferme en se disant je ne vais jamais compromettre mon Shabbat pour quoi que ce soit. Shabbat, c'est Shabbat, Shabbat, je ne travaille pas Shabbat. Avance 100 ans. On a dit tout à l'heure 1898, 1998. Aujourd'hui, je mange des sushis, je mange du brisket, je mange du chan, je mange de la fina depuis jeudi soir, et sans réfléchir une deuxième fois. Et je ne vais pas imaginer qu'est-ce que ça veut dire avoir une famille et des enfants à table qui n'ont pas quoi manger, qui sont affamés de malnutrition. Et il fait bien sûr, je ne travaille pas Shabbat. J'ai passé toute ma scolarité dans Med School, dans l'école de la médecine. Et après, je devais demander de pouvoir vivre en internat avec des médecins. Une école de médecine qui est dans l'internat pour la médecine, qui s'appelle un residency. J'ai grandi à New York. Et la mentalité est que tout ce qui se passe en dehors de New York, c'est trop loin de la ville, c'est trop distant. Je ne peux pas aller habiter en dehors de New York et travailler dans New York, je perds du temps fou. Mais il n'y avait aucun moyen de trouver une résidence Shomer Shabbat dans New York. Parce que je savais que je pouvais m'appuyer sur certains, on va dire, certaines légèretés. Mais si mon arrière-grand-père était prêt à être affamé
moi je ne voulais pas me compromettre. Il fallait que je sois dans une résidence qui peut faire Shabbat à 100%. J'ai trouvé un des plus haut placés programmes de emergency medicine, la médecine urgente, dans le Midwest, dans une ville qui n'ont jamais vu un juif orthodoxe. Ils n'ont jamais entendu parler de Shabbat. Ils ne savent pas de quoi tu parles. Quand tu commences à expliquer à un non-juif c'est quoi Shabbat et qu'est-ce que tu dois faire, là je peux pas écrire, là je peux pas allumer, là c'est pas le bouton. Imagine-toi l'histoire, pas qu'ils te prennent pour un fou, mais c'est pas d'où tu sors. Quand des fois tu arrêtes des non-juifs, tu te demandes, tu ne pouvais pas allumer le bouton, tu fais pourquoi tu n'as pas ton doigt pour allumer, c'est pas savoir, on a déjà passé des accords, ils ne comprennent pas d'où tu sors. Ok. Il fait, mais quand je suis parti là-bas, ils étaient fascinés par ma kippa, par ma yarmulke. Ils n'ont jamais entendu parler de Shabbat. Néanmoins, ils étaient prêts au départ de me laisser une chance de rentrer dans leur résidence de médecine, etc. Ok. Il fait, et là j'ai réalisé que c'était un cadeau de Dieu. Pas seulement j'ai réussi à obtenir une résidence Shomer Shabbat, mais j'ai eu aussi un des meilleurs programmes de médecine urgente dans le pays, aux États-Unis. D'accord. Alors tous ceux qui viennent me demander aujourd'hui est-ce qu'ils doivent intégrer l'école de médecine aux États-Unis, je dis bien sûr que vous pouvez faire. Ça demande des sacrifices, mais ça ne demande pas de sacrifier ton judaïsme. Continue. Quand je suis arrivé en résidence, j'ai fait une résolution ferme que j'allais représenter ma foi de la manière la plus ferme possible. Je ne peux pas embêter le monde, mais ma foi, ce qui est ma foi, personne ne va me dire quoi faire. J'étais le premier juif Shomer Shabbat que ces docteurs allaient rencontrer. Et donc, j'étais déterminé que j'allais travailler beaucoup plus dur que les autres, j'allais être consistant avec mon judaïsme, et j'allais m'assurer que je n'allais pas prendre avantage du fait que je fais Shabbat. Je fais Shabbat, je travaille doublement dimanche. Je leur montrais que je ne suis pas là juste pour profiter. Je ne veux pas profiter du système. Ce n'est pas que je cherche à avoir des vacances en plus. Non. Puisque je dois faire Shabbat, je ne vais pas travailler Shabbat et j'arrête de travailler vendredi après-midi, 4h, 5h et samedi soir après la tombée de la nuit. Très bien. Donc, expliquer Shabbat à mes collègues, c'était difficile. Ils ne comprenaient pas. Pourquoi je dois partir des heures ou 1 heure avant le coucher du soleil et pourquoi je dois retourner 72 minutes après le coucher du soleil, c'est après la tombée de la nuit, etc. Mais ça, c'est ce que j'ai prévu depuis le départ. Et j'ai prévu depuis le départ que je n'allais pas faire de shortcut dans ma manière de faire Shabbat. Pendant la première année, j'ai eu beaucoup de complications quand, par exemple, ils m'ont placé en étant un médecin interne pour remplacer les urgences juste le jour du Shabbat. Et moi, j'étais prêt à payer $1000 pour échanger ma journée avec quelqu'un d'autre parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Les autres physiciens, ils étaient contents de recevoir $1000 en plus. Mais ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu es prêt à payer tellement juste pour ne pas travailler Shabbat? T'es dans les urgences, va faire ta journée Shabbat. À la fin, ça a marché pour moi et je n'ai pas eu besoin de manquer un Shabbat. À travers toute ma période que j'étais dans la résidence de médecine, j'ai travaillé dur. Parfois, j'ai travaillé beaucoup plus d'heures que mes collègues, mais j'ai réussi à obtenir leur respect. J'ai appris que être Shomer Shabbat, c'est dur, mais ça vaut la peine. Quand les étudiants aujourd'hui viennent me voir, des étudiants en médecine, et ils me demandent est-ce qu'il faut intégrer l'école de médecine, je leur dis, tu peux très bien être dans une résidence Shomer Shabbat, mais tu dois être prêt à donner tout ce que tu as. Qui veut dire, tu dois être prêt de faire des heures supplémentaires ou des postes que ce n'est pas forcément ton devoir, que tu pourrais aller te reposer, mais tu dois le remplacer à la place. Même si c'est dimanche, même si c'est des jours de fête. Et tu ne peux pas laisser qui que ce soit mettre une raison en disant « Ah, ce juif, il profite parce qu'il a sa religion, pour ça, il vient faire un chiffre sur nous. » quoi. Il fait un étant dans la résidence de Shomer Shabbat. Je ne peux pas dire que c'était facile. Mais c'est si mon grand-père, mon arrière-grand-père était prêt de le faire à perdre son travail tous les Shabbats. Ça, c'est ce que je dois faire. C'est lui, il n'a pas travaillé Shabbat. Moi non plus, je n'ai pas travaillé Shabbat. L'histoire magnifique, j'ai dû penser, parce que j'étais tellement de jeunes, des fois, qui te disent « Mais je ne peux pas, mais j'ai des patients, mais j'ai ci, mais j'ai ça. » Et combien de fois on doit des fois se dire, quand tu sais que tes ancêtres, quand on sait que nos ancêtres, ils ont donné leur vie parfois pour perdre du travail, perdre quoi que ce soit, ils se sont dit non, Shabbat, c'est Shabbat. On raconte qu'en Russie, il y avait des chassidim qui se coupaient un doigt, ou des fois qui se coupaient une main, parce qu'ils n'avaient pas le droit de manquer l'école. Le jour de samedi, les communistes, ils ont oublié que tout le monde allait être là-bas. Et le seul moyen de pouvoir ne pas être à l'école, c'est d'avoir un doigt coupé, d'avoir une main coupée, c'est de dire, je ne peux pas être à l'école. Imagine-toi. C'était l'extrême. Mais pour eux, c'était, en aucun cas, je vais travailler Shabbat. Et ça ne marchait pas d'être à l'école sans faire Shabbat, sans écrire ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Shabbat et les fêtes ne se limitent pas aux jours où ils ont lieu. À bien des égards, ils débordent sur les jours d'avant et d'après. Même si nous pratiquons Shabbat seulement un jour par semaine, notre obligation est permanente. Nous sommes constamment engagés à observer Shabbat le 7e jour de la semaine. Observer correctement Shabbat et les fêtes juives exige une préparation matérielle et spirituelle dans les jours qui précèdent. L'état d'esprit que nous cultivons pendant Shabbat et les fêtes juives ne s'arrête pas lorsque le jour passe. Nous l'emportons avec nous dans le reste de la semaine et de l'année, lorsqu'ils deviennent permanents.
Lorsque nous accomplissons une mitzvah, nous nous connectons à une dimension de divinité qui transcende le temps. Lorsque nous accomplissons une mitzvah liée au temps, nous injectons dans le passager un élément d'éternité. Ainsi, l'instant dure pour toujours. Voilà, chers amis, le magnifique cours de ce soir. Je pense que ça fait réfléchir à tous ceux qui ne connaissent pas l'importance du Shabbat. Je ne parle pas du public présent, mais tous ceux quand tu parles et tu leur demandes, qu'on a posé la question au départ, alors dis-moi c'est quoi Shabbat sur un pied? Quelqu'un qui dit c'est un jour de repos, un jour de prière, un jour d'angoisse, un jour où malheureusement on ne peut rien faire, un jour où tout est interdit. C'est des gens qui sont tellement à côté de la plaque, ils n'ont tellement rien compris de ce que c'est Shabbat. Tu leur dis écoute ce cours, et on rappelle sur Torah.fr. D'abord, je ne suis pas intéressé à convaincre qui que ce soit. Je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Mais quand tu expliques à quelqu'un dans le monde dans lequel on vit, prendre un jour de pause, un jour dans lequel tu arrêtes de courir, tu arrêtes de courir derrière je ne sais pas quoi, comme l'autre il a expliqué. Et tu commences à te dire c'est un jour dans lequel tu peux réfléchir qu'est-ce que tu es en train de faire sur Terre. Prends du temps pour toi, prends du temps pour ta famille, prends du temps. C'est moi qui te dis prends du temps pour ta famille, Shabbat c'est les jours les plus durs de travail. Mais peu importe. Je dis le jour dans lequel tu te dis tu te déconnectes, pas seulement du portable, de tout le reste. Et faire des choses que tu as vraiment envie de faire. Par exemple, pour ça, d'être sur la plage, sur du sable chaud à Dubaï à 50 degrés. Ça doit être chaque Shabbat est la vérité. C'est une des raisons pourquoi tu as tellement de non-juifs qui veulent et qui admirent cette religion juive en te disant qu'ils auraient bien voulu avoir un jour pareil. Et surtout dans les pays, pas comme en France qui travaillent 3 jours par semaine. Dans les pays où les gens ils travaillent 7 jours sur 7 et qu'il n'y a pas de repos. Tu as des gens qui se disent, moi, de faire un break. Parce que la réalité, tu prends le dimanche chez les non-juifs, c'est pas Shabbat. C'est peut-être appelé le jour du repos, c'est pas vraiment le jour du repos. Tu as les magasins qui sont ouverts, et pourquoi pas? Les gens qui veulent faire les courses juste ce jour-là, et pourquoi pas? C'est bien que le magasin. Mais je dis, mais dans l'idée de ce qu'on vient de voir, qu'est-ce que ça représente Shabbat? C'est énorme. Semaine prochaine, si Dieu veut, lundi soir, on verra le cours avec la Guamer et les grillades. Pas oublier qu'on a les grillades de la Guamer samedi soir, c'est 19h. C'est 19h le cours, n'oubliez pas, on a les grillades 19h à 21h. Enfin, si Dieu veut, c'est lundi. La Guamer, d'accord? On aura, si Dieu veut, le cours qui est quand des questions amènent la bénédiction. Comment on peut retourner la curiosité en foi. Comment la Torah n'est pas contre les questions. Transformer le doute en foi et la recherche en lumière. On verra justement comment la Torah, elle pousse à poser des questions. La Torah, elle pousse à être impacté par les questions, à ne pas avoir peur de poser des questions, et parfois le fait de rechercher, ça met plus de lumière qu'autre chose. Voilà, c'est lundi soir, on aura le cours en bas avec l'écran qu'on a mis maintenant avec le projecteur, etc. Et avec les grillades, même s'il doit pleuvoir, c'est pas grave, on a toute la salle en bas. Mais que Dieu fasse qu'on entend toujours et on partage que des bonnes nouvelles. Amen. N'oubliez pas que ce vendredi c'est Pessah Sheni, il faut faire le Seder, jeudi soir, le matzah, le maror. Préparez le Seder pour jeudi soir. Faut pas faire. On a l'habitude de manger la matzah, mais c'est Pessah Sheni, le message de Pessah Sheni, qu'il n'y a rien de perdu, qu'on peut toujours réparer, qu'on peut toujours rattraper. Si Dieu veut, on a le temps de reparler Shabbat. Très bonne soirée à tous, si Dieu veut, à la semaine prochaine. Faut manger les Eutora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Eutora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.eutora.fr dans l'onglet Faire un don. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.